Bien, bonjour Eliane. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du 9e festival du Polar et de l'Imaginaire? Alors c'était ma première venue ici, donc c'était vraiment très sympathique de découvrir le Lydia. Je connaissais pas du tout ce cargo ensablé et le cadre est absolument magnifique avec un beau soleil et la météo au rendez-vous. Plein d'auteurs avec qui j'ai pu passer ces quelques jours et faire connaissance et des lecteurs qui sont passés au fil des heures. Est-ce que vous avez une anecdote éventuellement à nous partager, une rencontre avec un lecteur, une lectrice ou un auteur, une autrice? J'ai eu la bonne surprise de voir arriver une lectrice qui avait repéré les noms des différents auteurs qui étaient là prévus au programme et qui avait lu les résumés de mes romans et qui est venue les acheter tous. Donc en fait j'ai 2 sagas et elle a pris les 5 livres d'un coup parce que voilà, elle avait été captivée par les 4e de couverture. Donc, une chouette anecdote. C'est bien ça. Et quels sont vos univers? Alors, j'écris de la fantaisie inspirée de l'histoire et de la mythologie. C'est-à-dire qu'en fait, je vais me placer dans une époque qui existe sur Terre avec une géographie, un contexte politique et historique qu'on va pouvoir reconnaître. Et au milieu de tout ça, les mythes et les légendes vont exister pour de vrai. On va pouvoir croiser des créatures légendaires, il va y avoir la magie en laquelle les gens de l'époque pouvaient croire et ainsi de suite. Pouvez-vous nous présenter vos livres? Comme je disais, j'ai 2 sagas qui sont dans des contextes vraiment très différents. Donc la première se passe en Chine au IIIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque-là, c'est pas encore un grand royaume unifié, c'est plein de petits pays qui se font la guerre mais qui sont issus d'une même culture. Et au milieu de tout ça, eh bien, on va suivre 5 anciens héros. Autrefois, ils ont sauvé leur royaume, ils ont accompli des exploits légendaires. Et satisfaits d'avoir accompli leur devoir de héros, ils ont installé sur le trône de ce royaume un roi bon et juste. Et ensuite, ils se sont séparés, complètement perdus de vue, ils ont changé de vie, fondé une famille, sont devenus pêcheurs, cuisiniers. Plus rien à voir avec un travail de héros. Seulement 24 années plus tard, il se trouve qu'ils reçoivent tous les 5 une convocation au palais royal. Et là, ce roi qu'ils ont installé sur le trône leur dit « Mes chers héros, j'ai une nouvelle mission pour vous ». Alors au départ, ils se regardent un petit peu en coin en se demandant pourquoi nous en fait, on n'est plus tout jeune, on avait tourné la page en fait, on avait changé de vie. Mais comme ils se sentent une certaine responsabilité vis-à-vis de ce roi qu'ils ont quand même installé sur le trône, eh bien ils vont commencer à enquêter. Et là, ils se rendent compte de 2 choses. Déjà, il y a un écho avec leurs aventures du passé, peut-être une occasion de revenir sur des regrets qu'ils auraient pu laisser derrière eux, et également des zones d'ombre dans la mission que leur confie ce roi qu'ils ont pourtant choisi et installé sur le trône. Et donc ils vont s'enfiler dans ces zones d'ombre et ils sont repartis pour de nouvelles aventures. D'accord. Ma 2e saga donc, se passe dans un contexte complètement différent. Cette fois, on est dans les Caraïbes au XVIIe siècle. Donc à cette époque-là, les puissances européennes se font la guerre sur le théâtre des Caraïbes pour s'approprier les richesses des îles, sur fond malheureusement d'esclavage et ce genre de choses. Et donc on suit en fait 3 destins croisés qui vont se retrouver entraînés dans des aventures qui les dépassent un peu. Une capitaine flibustière à la tête de son équipage elle s'est battue pour avoir son propre navire, pour sélectionner ses hommes. Et maintenant, elle ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir vivre sa vie en paix sur son bateau et qu'on ne lui parle plus de son passé. Et là, elle va rencontrer un ancien esclave qui, lui, a réussi à se libérer de ses chaînes, mais qui cherche sa famille, qui est perdue quelque part dans les Caraïbes. Et il a besoin d'un navire pas trop regardant pour pouvoir partir à sa recherche. Il y a également une jeune fille arrivée d'Europe, d'origine de petite noblesse, donc elle a reçu une certaine éducation, mais malheureusement pour elle, elle ne connaît pas grand-chose au monde et à sa dure réalité, et surtout pas à ce qui se passe dans les Caraïbes. Mais elle a entre les mains un disque gravé de symboles mayas mystérieux, et elle est persuadée qu'il y a une découverte scientifique fabuleuse qui se cache derrière. Seulement, elle n'est pas la seule à en être persuadée, apparemment les Espagnols aussi, et donc voilà. Ils vont se retrouver tous les 3 entraînés dans des aventures. Et votre inspiration, elle se déclenche comment? Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est explorer d'autres pays, d'autres cultures, tout ce qui est mythologie. Donc, généralement, en fait, c'est ça qui nourrit mon imagination. Je vais par exemple, me renseigner sur
sur le chamanisme, ou bien dans le cas de la Chine, je vais me renseigner sur la mythologie chinoise, les divinités, les créatures mythologiques qui sont liées à tout ça, le yin, le yang. Et tout ça, ça va nourrir un petit peu mon imaginaire. Et de là, en fait, de cette exploration, de cette rencontre, va naître une histoire, après que j'essaye de mettre sur le papier. Pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire ? Qu'est-ce que l'imaginaire ? C'est tout ce qui nous fait aller plus loin, nous poser des questions, nous force à jeter un autre regard sur notre quotidien, prendre un pas de côté en quelque sorte pour observer finalement ce qui nous entoure sous un nouvel angle, peut-être lever quelques voiles ou idées préconçues qu'on pourrait avoir. D'accord. Et l'imaginaire, ça vous apporte quoi dans votre quotidien ? Justement, c'est une part de rêve, une part de permettre de vivre plusieurs vies en quelque sorte, de pouvoir à la fois être dans notre quotidien, mais aussi embarquer pour les Caraïbes du XVIIe siècle, s'envoler sur le dos d'un dragon dans la Chine antique, ou bien embarquer sur un navire viking pour explorer le pôle Nord. Enfin, on peut faire plein de choses avec l'imaginaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA dans l'écriture ? L'IA, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas trop lutter parce que ça arrive de plus en plus. Maintenant, il faut savoir que l'IA ne fait que reproduire ce qu'elle a déjà vu. Donc elle est nourrie par tout ce qu'on lui fournit. Ça peut être des écrits, ça peut être des romans. Mais derrière, il y a juste des algorithmes. Des formules mathématiques qui vont calculer quel est le mot le plus probable qui va suivre elle, par exemple, et ainsi de suite. Et donc, il n'y a pas d'intention particulière derrière la création à travers l'IA. En fait, c'est juste la reproduction de schémas dont on la nourrit. Et donc, ça reproduit finalement des idées déjà préexistantes. Et il n'y a pas de volonté de transmettre un message derrière ou d'intention d'auteur derrière un texte qui pourrait être créé avec une IA. Quel est le rythme de vos livres ? Est-ce que les histoires sont lentes ou rapides ? Alors moi j'aime bien prendre généralement un peu de temps pour poser un contexte, parce que comme j'embarque le lecteur dans un univers qu'il ne maîtrise pas forcément, par exemple tout le monde ne connaît pas forcément la mythologie chinoise, j'ai besoin finalement de prendre un peu de temps pour lui faire découvrir ce monde finalement, l'emmener en voyage, lui faire découvrir les mythes, les créatures qui pouvaient exister à l'époque, l'embarquer petit à petit et progressivement la tension va monter et s'accumuler et les aventures vont s'enchaîner. Quand vous êtes sur votre stand et qu'il y a des gens qui passent, quelle est votre approche ? Donc le stand, il y a les couvertures qui sont là, donc généralement les gens passent. Si c'est quelque chose qui les interpelle, ils vont peut-être s'arrêter. Dans ce cas-là, je leur présente rapidement le principe que c'est de la fantaisie d'inspiration historique et mythologique. Certains, s'ils sont arrêtés, ils vont pouvoir vouloir lire par exemple un des quatrièmes de couverture. Et dans ce cas-là, je peux engager la conversation avec eux en leur proposant de présenter un petit peu plus le roman à l'oral. Et puis après, la discussion s'engage finalement en fonction de si le lecteur est effectivement intéressé ou bien si finalement ça ne correspond pas à ce qu'il est en train de rechercher. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres ? Alors, les livres sont tous commandables dans n'importe quelle librairie. Ils sont référencés. Donc, avec le titre et le nom de l'auteur, vous allez voir votre libraire et vous le recevez sous une semaine à peu près. Ou bien directement sur le site de la maison d'édition, c'est une autre possibilité. La dernière étant de regarder sur mon compte Instagram quels sont mes prochains salons et de venir me retrouver en face à face pour avoir une dédicace. Ça tombe bien parce que la prochaine question, c'est où on peut vous suivre sur les réseaux ? Alors, je suis principalement active sur Instagram, donc à Eliane Jolm, sur Instagram. Vous me trouvez sans souci. J'ai également une page Facebook sur laquelle je suis un petit peu moins active, mais on peut aussi me retrouver là. J'essaye de donner quelques nouvelles. Et j'ai un petit compte TikTok que j'anime de temps en temps, mais c'est pas là-dessus que je donne ma plus grosse communication. D'accord. Quel message auriez-vous pour les organisateurs d'aujourd'hui, du week-end ?
Et ben, je les remercie déjà beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment très sympa. J'ai passé un super week-end au soleil sur le Lydia. Ça m'a fait faire plein de belles rencontres. Voilà, et je les encourage à persévérer parce que voilà, on a besoin de nourrir l'imaginaire et on a besoin de faire vivre la lecture. Et quel message auriez-vous à rajouter? Et ben, merci à vous pour cette proposition d'interview qui me permet un peu de parler de mes romans et pareil de transmettre peut-être quelque chose aux lecteurs qui pourront visionner ce film. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.